Dis donc, mon Pacaldou, le calcul de la proportionnalité de la longueur des fers était bizarre quand même la fois dernière. Tu prenais pas le numéro du fer, mais tu prenais 20 moins le numéro du fer. C'était pas facile à trouver. C'est une belle remarque, ma petite Smarty. Alors voyons cela. Commençons par revoir le tableau des longueurs de fer. Et effectivement, si je calcule la longueur que divise le numéro de fer, ça ne veut rien dire, ou en tout cas, on ne voit pas de proportionnalité évidente. Alors on va utiliser une représentation graphique. Sur un plan, avec un axe horizontal qui représente les fers, et un axe vertical qui représente les longueurs. Alors posons tous les points formés à chaque fois par le couple fer-distance. Eh bien, on voit graphiquement que tous les points sont presque alignés. Je peux tracer une droite là qui, au mieux, passe par tous ces points. Voilà. On voit donc graphiquement que distance et fer sont indirectement proportionnels, car la différence de distance d'un fer à l'autre est à peu près constante, environ moins 10 mètres. Alors cette distance, on appelle ça la pente de la droite, parce que on voit bien que la droite est en pente là. À chaque fois que l'on va vers une unité de plus de fer sur l'axe horizontal, la distance baisse de 10 mètres sur l'axe vertical. La pente est donc de moins 10. La pente de la droite est moins 10. De plus, la droite coupe l'axe des distances à environ 200 mètres, pour un fer zéro. Ça n'existe pas un fer zéro, mon Pacalou. Oui, tu as raison, ma petite Smarty. Alors disons un hypothétique fer zéro. Du coup, la droite a pour équation quelque chose du genre distance est égale à la pente que multiplie le fer, plus la valeur du fer zéro, c'est-à-dire que distance égale moins 10 fois le fer plus 200. Alors on peut vérifier. Pour le fer 8, distance égale moins 10 fois 8 plus 200, 10 fois 8, 80, 200 moins 80, 120 mètres. Ah c'est exactement la valeur du tableau. Vérifions aussi le fer 5, tiens. Distance égale moins 10 fois 5 plus 200, 10 fois 5, 50, 200 moins 50, 150. Ah, là il y a quand même une différence, le tableau dit 143. Et en effet, j'ai du mal à jouer les fers 5 et 6, je perds facilement de la distance avec ces fers-là. Donc on peut dire que la distance, c'est le résultat de la fonction affine f, telle que f de x égale moins 10x plus 200, si on appelle x le numéro du fer. On dit fonction affine car la valeur de f de x est directement proportionnelle à x, à une constante additive près. Ici, la constante additive est 200. Une droite dans le plan est toujours la représentation d'une fonction affine, et inversement. Et ça sert à quoi d'avoir cette équation, mon Pacalou? Eh bien, cela sert à retrouver le tableau de proportionnalité entre les lignes 1 et 4 Smarty. Regarde. Y égale f de x égale moins 10x plus 200. C'est la même chose que 200 moins 10x. 200, c'est 10 fois 20. 10x, c'est 10 fois x. Donc je peux factoriser le 10 et ça me donne 10 fois 20 moins x. Du coup, je peux diviser y par 20 moins x et j'obtiens toujours la même valeur, 10. On retrouve la proportionnalité du tableau. Et en fait, tu peux généraliser à n'importe quelle série y et x. Si tu arrives à trouver une droite graphiquement d'équation affine y égale à x plus b, alors y égale à x plus b, ax c'est a fois x, et b c'est b fois 1, et 1 c'est a sur a. Du coup, je peux factoriser un a, et j'obtiens a facteur de x plus b que divise a. Et si maintenant je fais le rapport, y que divise x plus b que divise a, eh bien, c'est égal à a. Et on peut dire que les séries y et x plus b sur a sont proportionnelles de rapport a. Et si b vaut 0, mon Pacalou? Eh bien, on est dans un cas particulier où y est égal à ax. Et on voit que les séries y et x sont directement proportionnelles de rapport a. Y sur x égale a. Tu noteras que dans ce cas, la droite qui représente cette fonction affine passe par l'origine, le point où se coupent les axes vertical et horizontal. Et si b est différent de 0, eh bien, il suffit de décaler la droite de moins b sur a vers la gauche, et on voit bien que les séries y et x moins b sur a sont bien directement proportionnelles. Et si c'est a qui vaut 0, mon Pacalou? Ah, alors là, ça veut dire que y est constante de valeur b, indépendamment du x. Du coup, les séries ne peuvent plus être proportionnelles directement ou indirectement, car le ratio y sur x vaut b sur x, qui change d'un x à l'autre. Et tu noteras que la droite qui représente un tel cas est parallèle à l'axe des x. Donc en résumé, les fonctions affines y égale ax plus b où le coefficient multiplicateur a de x est différent de 0
Ça représente à la fois des droites et des séries proportionnelles à une constante près, B sur A. C'est bien ça, mon pacalou? Eh bien voilà, tu as bien résumé le truc, ma petite Smarty. Eh bien, je suis pas sûr que le nombre de croquettes de cassou et les miennes soient proportionnels à nos poids respectifs, tu vois, mon pacalou? Des revendications, Smarty?